Dernière partie interview avec vous, Mathieu, justement. Mathieu Lecuyer, vous êtes le directeur général et cofondateur de la start-up française Airpur qui conçoit depuis 2016, donc bien avant l'arrivée du Covid-19, des masques pour se protéger principalement de la pollution de l'air, ayant vous-même fait l'expérience de problèmes respiratoires avec votre collègue et cofondateur. Parlez-nous de votre technologie de filtration brevetée dans le monde entier intégrée à vos masques. Alors, l'histoire est venue d'une histoire d'amitié à la base. Ouais. J'ai rencontré Flavien Hello, mon associé, en Corée du Sud, à l'autre bout du monde. On était en échange universitaire ensemble. Et lorsqu'on est revenu en France, bizarrement, c'était pas en Asie qu'on a été atteint de problèmes de santé liés à la pollution de l'air. C'est à Paris. On allait tous les deux au travail en vélo et en scooter. Et malheureusement, moi, j'ai eu des grosses crises d'allergie qui m'ont empêché de vivre ma vie, on va dire, comme je le souhaitais. Et lui, des infections pulmonaires, et bizarrement, plus grave que moi d'ailleurs, on s'est retrouvés sur cette problématique par rapport au fait qu'on avait vu des spécialistes qui nous ont dit messieurs, vous avez la maladie du Parisien, ils l'ont appelé, des ORL, des spécialistes, c'est le fait d'être exposé et un peu trop sensible à la pollution de l'air, surtout surexposé. On n'en avait évidemment jamais entendu parler en 2015, c'était quelque chose qui était complètement dingue, et le pire c'est qu'en 2015, quand on s'est retourné sur les informations qu'on avait sur la pollution de l'air, on s'est rendu compte que c'était la deuxième cause de mortalité en France. C'est pas complètement vrai. Dingue, et que personne n'en parlait. Mais oui. Et c'est à ce moment-là qu'on a essayé de trouver des solutions sur le marché en 2015. Quand vous sortez à l'extérieur et que vous vous rendez à votre travail et que le soir vous avez la gorge qui gratte, ou vous pleurez, ou vous éternuez, et que vous avez tous ces désagréments que beaucoup de personnes rencontrent dans les grandes villes, et c'est intenable. Donc d'acharnement, on n'a rien trouvé sur le marché. Et c'est à ce moment-là, un an après, qu'on s'est dit, on peut éventuellement développer une solution qui va permettre, d'être confortable, d'être extrêmement efficace et surtout jolie. On a été les premiers au monde à développer une technologie de filtration pour la pollution de l'air urbaine. Parce que ça n'existait pas. Même en Asie, où ils portent constamment les masques dans certains pays. Aussi dingue que cela puisse être, ça n'existe pas. Personne ne s'est penché sur une solution vraiment efficace. Pourquoi? Parce qu'on manquait de recul aussi sur la compréhension de cette pollution de l'air. La pollution de l'air, il va y avoir des particules fines, des particules très très fines, et c'est celles-ci qui sont les plus dangereuses. Et nous, aujourd'hui, on a développé une technologie qui n'existait pas, qui permet de filtrer ces nanoparticules. D'où le nom de la technologie brevetée qui s'appelle nanofiltration, qui vient les filtrer et qui est aujourd'hui extrêmement complexe et qu'on a breveté et qu'on fabrique chez nous, chez Airpur. Vous avez lancé un premier masque en 2017, Airpur Nano, tout récemment le masque aussi Nano Sport, et à venir le masque Fit, destiné aux piétons, pour l'instant disponible en précommande sur votre site, mais vous nous en apportez un que vous testez, j'imagine en tant que fondateur en priorité. J'ai le droit d'en avoir un peu avant les autres. Des masques pour se protéger de la pollution selon nos activités, donc vous avez chez vous. Et avant de parler de ceci, pas de masque Airpur pour se protéger du Covid-19, ni des maladies de saison telles que la grippe. Pourquoi? Alors auparavant, on s'est concentré sur la pollution de l'air. C'était une problématique personnelle qu'on avait et qui s'est avérée être extrêmement importante pour d'autres personnes, parce qu'on a lancé un crowdfunding au début, c'est un financement participatif pour voir en gros s'il n'y avait que nous ou si d'autres personnes étaient concernées par cette problématique, et on s'est rendu compte qu'énormément de personnes étaient concernées par cette problématique. Aujourd'hui, on a plus de 70 000 clients qui se protègent avec nos solutions contre la pollution de l'air. Mais, bonus, le produit qu'on a aujourd'hui, quand même, s'il arrive à filtrer une nanoparticule, on est largement plus efficace qu'un masque chirurgical ou un masque pour se protéger du Covid. Puisqu'aujourd'hui, on est le seul masque au monde à être certifié FFP3, qui est une norme européenne, qui est la norme la plus haute, tout simplement, de protection respiratoire. Donc vous nous avez fait découvrir le Nanosport que nous avons ici. Celui-ci vient se positionner au-dessus de la tête. Et derrière, Ils ont fait de la démo justement? On est 10 fois plus respirable qu'un produit que vous pouvez toucher, trouver en tissu. D'accord. Dans la boîte, il y a le côté avant, comment vous l'appelez ce masque et derrière, vous avez quoi? Comment on appelle ça? Ça, c'est un strap. D'accord. En fait, mais ça, c'est un produit qui est plus adapté à l'usage du sportif. Et qui vient directement permettre aux gens de pouvoir bouger, de courir sans se balader, courir. Et donc là, on resserre selon la taille de notre tête. Suivant la taille de la tête. Après, derrière, je l'ai mis. C'est en scratch, bien entendu. C'est des velcro, directement. Et ici, c'est le filtre, c'est ça? Alors, à l'intérieur, il y a un filtre, une partie filtrante, qui est interchangeable en fonction du taux d'usure. Et derrière, il y a une soupape d'expiration qui permet tout simplement à l'air chaud de sortir
pour le confort, mais qui peut être obstrué avec un stop valve dans le cas du Covid. Parce que certaines personnes nous ont dit oui, en effet, quand nous on respire, forcément on reste protégé parce que la solution filtrante qui est sur toute cette partie vient filtrer. Mais lorsque vous expirez, l'air, si vous êtes entre parenthèses contaminé, pourrait contaminer d'autres personnes. Bien que l'air redescend directement à vos pieds, vu comment on a travaillé le flux expiratoire. Et enfin, je ne sais pas si c'est dans la boîte, mais on a reçu ça aussi. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un stop valve. C'est la pièce dont je vous parlais qui permet à l'air que vous expirez d'éviter de sortir et d'être filtré aussi. Il faut le mettre avec le masque? Si vous voulez si vous êtes dans un environnement qui est contraint, qui est concis, vous le mettez à l'intérieur, en fait, c'est bloqué. Donc ça veut dire que ça bloque... C'est juste que l'air chaud que vous avez expiré sortira moins vite. Donc ça sera un tout petit peu moins confortable. Par contre, pour la peau, la beauté, c'est pas top. Hein, tous les masques, franchement. De manière générale. Mais pour les femmes et celles qui sont coquettes, il y a ce nouveau produit qui arrive très bientôt. Et ce produit-là, on l'a commencé à le développer avant le Covid. Bon, on n'a pas réussi à sortir pour... le Covid, parce que tout simplement c'est un produit qui met énormément de temps. On a dû développer une machine spéciale sur mesure pour développer les fils qui est à l'intérieur, qu'on a installé dans notre usine à Longjumeau. Et derrière, c'est un produit qui est entièrement customisable et qui permet tout simplement de s'adapter à tous les styles. Vous nous montrez un petit peu alors la face avant, qu'est-ce que c'est? Alors là, il y a toujours le même système de soupape qui permet à l'air chaud de sortir très rapidement si on le souhaite. On peut venir la verrouiller. Comme avec l'accessoire qu'on a là. Derrière, il y a ce qu'on appelle une gasquette. C'est une matière qui va rentrer en contact avec votre visage, qui est une mousse à mémoire de forme, qui est thermoformée sur mesure. Qui permet déjà de venir parfaitement s'adapter à votre visage et surtout être extrêmement confortable, tout doux comme dans un coussin. Et éviter les trous que les gens laissent passer sur les côtés. C'est les deux objectifs de cette pièce-là, qui est remplaçable, c'est-à-dire qu'on peut avoir différentes densités de mousse et aussi différents styles. Derrière ça, c'est une petite couche de nez qui vient s'adapter en fonction des différentes formes de nez. Le produit qui est là est distribué en 2 tailles, mais en plus de ça, on vient apporter des mousses encore à mémoire de forme pour venir s'adapter au mieux aux personnes qui vont avoir des nez plus larges, ou plus grands, ou plus petits, pour tout simplement être... Donc ça veut dire que quand on passe commande, il faut rentrer toutes ces données d'information? Non, pas du tout, c'est directement livré avec. Ce produit-là, vous le gardez, vous ne le jetez surtout pas à la poubelle. Les pièces sont éventuellement remplaçables, mais après de longues années d'usage, vous pouvez le laver, le mettre à la machine, etc. Tous les jours? Bon, si vous le souhaitez. Après, tous les jours, ça sert un peu beaucoup. Comment ça se passe au niveau de l'entretien? En fait, au niveau de l'entretien, le filtre, en fait, lui, va venir se changer en moyenne tous les 4 à 8 semaines. D'accord. En gros, comment on fait pour savoir? Dans la boîte, on précise qu'il y a une carte d'activation qui vous donne un QR code qui vous permet de vous connecter directement sur notre application mobile, qui vous géolocalise et qui vous donne le taux de pollution en temps réel que vous avez autour de vous. Et en fonction de votre usage, moi là c'est mon masque que j'ai là-haut, on arrive à déterminer le taux de particules et de pollution qui sont restés bloqués à l'intérieur du filtre. Et donc par conséquent, vous informez de son état d'usure et de quand vous allez devoir le remplacer. D'accord. Ça, c'est mon historique d'activité, de qu'est-ce que je fais, tous les taux de pollution que j'ai pu traverser, et donc par conséquent, quand je vais devoir le remplacer. L'avantage de ça, c'est que ça nous permet de savoir quand le filtre est terminé, ça nous permet de ne pas le jeter et le remplacer alors qu'il reste 30%, et surtout le remplacer au bon moment pour un meilleur usage. Donc comment on l'entretient? Alors, masque. Les deux d'ailleurs. Les deux masques, alors vous pouvez les laver à la machine à laver, la partie textile. Combien de degrés 60? 40 degrés. D'accord. 40 degrés, c'est suffisant. On enlève le filtre ou pas? Vous enlevez le filtre et le filtre, vous le gardez derrière vous. Après, le masque peut aussi se laver avec un spray spécifique tissu qu'on a développé et qu'on distribue aussi sur notre site. Est-ce qu'il y a des textures selon les saisons ou pas? Parce qu'on était fou. Non, c'est des matériaux qui sont extrêmement respirants. Qu'est-ce que vous en pensez, Capucine? Moi, je fais beaucoup de vélo. Je me déplace énormément en vélo. Je cours aussi beaucoup. Et j'ai été assez... maintenant, aujourd'hui, je le suis plus. Mais quand j'étais petite, j'étais très asthmatique et très sensible au taux de pollution de l'air. C'est quelque chose qui évolue parfois en fonction des années, etc. Maintenant, je le suis beaucoup moins. Mais voilà, je pense que je vais aller faire un tour sur le site de Hercule.